Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouveau concept. Donc j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais je vais essayer de me lancer dedans. Donc ça sera pas des vidéos exceptionnelles, mais je vais essayer de faire des petites vidéos donc qui seront diffusées sur la chaîne Fishing Passion 21 si tout se passe bien. Donc pour aujourd'hui on se retrouve sur une pêche en canal comme j'ai l'habitude de faire. Donc on part sur une technique à 3 cannes. Donc dans un petit bief mais très large que j'ai l'habitude de pêcher avec quelques jolis poissons. Donc j'espère que vous en verrez un sur la vidéo. Donc tout ce que j'utiliserai dans la vidéo, que ce soit appât, matériel, tackle ou même vêtements, vous pouvez tout retrouver au magasin JPêche de Montbard. Donc j'essaierai de vous filmer un départ en espérant qu'il y ait une touche, un morceau du combat et puis la release de la carpe. Et vous pouvez aussi suivre à travers mes stories parce que je fais beaucoup de stories. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mon compte, c'est Théo Fishing 21. Et je vous retiens au courant s'il y a du fish. Allez. En ce qui concerne l'amorçage pour placer mes 3 cannes, donc je pars sur une base de pelet. Donc j'y mets du pelet de 9 mm. Je rajoute du pelet de 6 mm pour avoir plusieurs temps de diffusion. Avec ça, j'y ajoute le maïs. Donc ça sera ma base pour les 3 cannes. Et pour cet amorçage là, ça sera un montage stick des rigs accompagné d'une culture de Scopex Squid et sa pop-up Scopex Squid. Donc c'est une bille enrobée qui va diffuser longtemps dans l'eau. Donc avec ça, j'y ajoute quelques billes Scopex Squid de Strawberry. J'aime bien faire ce mélange là pour avoir plusieurs contrastes au fond de l'eau. Avec ceci, je vais venir napper du Salty Squid, donc c'est les petites nouveautés de chez Nash qui sont très intéressantes. Ça sent très très fort au fond de l'eau. Ça sent vraiment très fort. Là-dessus, j'y ajoute du stick mix Scopex Squid. On va rester dans la gamme Scopex Squid. Et avec ceci, alors c'est une petite poudre, c'est un extrait de calamar. Et en très faible quantité parce que c'est extrêmement puissant. Et voici l'amorçage que j'utiliserai aujourd'hui. Donc pour la deuxième canne, ça sera un petit dérille avec une bouillette de tuna. Donc c'est une bouillette à base d'écrevisses, de farine carnée et un petit peu d'épices avec un faux grain de maïs. Donc dans l'amorçage, nous allons ajouter du pelet en œuf, mais en plus petite quantité. Du maïs. Avec ceci, les bouillettes de tuna bien entendu. En couper quelques-unes à la main pour avoir une meilleure diffusion au fond de l'eau.
Avec ça, une petite poignée de pellet de 6 mm. Du sel. Alors très important l'hiver, c'est le sel. Hiver, même toute la saison, mais le sel. Très très bon pour toutes les pêches, que ce soit la pêche au cou, la pêche de la carpe. Du sirop pour napper tout ça. Et voici l'amorçage pour la deuxième canne. Pour la troisième canne, je mettrai juste un wafter pellet avec une petite pop-up en 12 mm. Ça sera la même base d'amorçage, sauf que ça sera des billes Monster Crab avec du flake pour faire une marque au fond de l'eau, tout simplement. Donc alors, ce qui est pour la deuxième canne, on la mettra au cul de cette écluse là, parce qu'il faut savoir que quand les températures se refroidissent, les poissons peuvent passer plus au niveau de ces écluses là. Donc c'est pour ça que j'y passe une canne ici. Donc c'est bien dur. Et avec ça, j'y mets le mélange que je vous ai montré précédemment. Donc cet amorçage là, pardon, plus en spot. Alors, pour ce qui est de la troisième canne, je la mets sur une bordure où les poissons ont l'habitude de passer. Parce que ce bief là, c'est un élargissement en fait, et les poissons longent énormément les bordures. J'ai toujours fait plus de poissons dans les bordures qu'en pleine eau. Donc mon petit wafter avec ma petite pop-up et mon amorçage que je vais déposer à 2 mètres de la bordure. Donc si je me trompe pas, normalement c'est du dur. Donc c'est bien du dur avec quelques cailloux au fond de l'eau. Mon amorçage en spot. Au fond de l'eau, ça fait une belle trace rose. Et avec ça, par contre, je rajoute une poignée de billes que je vais élargir à droite à gauche pour, si les poissons ne passent pas collés à la bordure, qu'ils arrivent quand même à trouver mon amorçage. Donc celle-là, je les mets un peu plus large. Donc en billes, ce sont des Scopper Squid Monster Crab. Donc ça reste du carnet, donc c'est pour ça que je les mélange ensemble. Et j'ai déjà fait des poissons comme ça, donc je ne m'inquiète pas. Et voilà, ça pêche. On va étendre ça sur le pic et on va attendre une touche. Donc deuxième touche doublée, donc
On va essayer de la mettre sec. On voulait vous filmer le combat de l'autre poisson, mais vu qu'il y a eu le doublon, on n'a pas eu le temps. C'est un peu speedé, un peu de stress au passage. Donc on va essayer de mettre celle-là au sec. Et puis on continuera la vidéo juste après. Bon bah, je vais vous présenter le premier poisson de la matinée. Donc une jolie coco avec un départ en furie. Non. Oh. La claque, tout le monde y a le droit de toute façon. Voilà, allez, sois sage. Voilà le premier poisson de la matinée, donc une super coco. Et je vais vous présenter le deuxième poisson. Alors, voici le deuxième poisson. Celle qui a déroulé le temps que je combatte sa grande sœur. Mais alors là, une petite pépite du canal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les écailles de dingue qu'elle a. Elle est magnifique. Je vais vous montrer l'autre côté. Du calme. Hop. Voilà. Elle a deux côtés magnifiques. J'adore ces poissons-là. Donc on va vite la remettre à l'eau. Bon bah, troisième touche de la matinée. Ça a l'air d'être plutôt un poisson correct, un peu plus gros que les autres. Il approche. Encore sur l'amorçage Scope Extrude, donc avec le pelet, le maïs et les billes. Toujours ma petite culture. Ça n'a pas l'air d'être vilain. Troisième touche. Sur deuxième touche sur la canne à la Scope Extrude. Et un poisson un peu plus gros en gabarit que j'ai déjà eu la chance de faire cette année. Donc une superbe miroir qui est juste magnifique. Donc voilà, on va pas l'embêter plus et on va vite la remettre à l'eau. On se retrouve pour la fin de cette petite journée vraiment agréable. Donc je totalise 3 touches pour 3 poissons, dont un poisson que j'ai capturé auparavant. Donc 2 touches à la Scope Extrude. Donc au final c'est une canne que j'ai passée en péno parce que sur 3 cannes j'en voulais quand même une en péno pour essayer. Et bah au final 2 poissons. Et la première touche de cette session là se fera sur la canne que j'aurai placée avec vous au cours de la vidéo. Au niveau de l'écluse, à la haute tuna, amorçage en spot, et c'est celle qui me donne le premier départ. Après ça s'est enchaîné pendant le combat, pendant un doublé. Ma canne de justement en péno à la Scope Extrude a déroulé en plein combat avec la commune. Donc un peu de stress sur le coup, mais au final les 2 poissons ont fini au sec. Et ma canne que j'ai placée pareil au cours de la vidéo sur la bordure opposée n'aura rien donné, pas un seul bip, rien du tout. Donc peut-être que les poissons sont pas passés ou alors les poissons sont passés mais sans manger. Bon après c'est le jeu, hein, c'est la pêche. Mais j'ai réussi à totaliser 3 touches pour 3 poissons, donc vraiment content. Surtout pour une première vidéo. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. À voir si je continue ou pas ces petits vlogs. Donc sur des petites journées de pêche ou des petites matinées. Pourquoi pas même des vidéos de pêche de nuit. À voir si ça vous plaît. Et pour tous ceux qui iront à la pêche prochainement, bonne pêche à vous. Et sur ce, à très bientôt.